Et bien voilà, on va commencer le vlog YouTube sous la neige. Ça va que je vis à 1000 mètres d'altitude, hein, mais il fait 1,5 degré. Ça caille. Et on est parti pour Valence, les gars. Et on va commencer ce petit vlog YouTube comme ça. Cross Inter de Valence, 10 ans après le décès de Jacques Lebrun. C'est le retour du Cross Inter de Valence. Donc j'espère vous y voir nombreux. En tout cas, je pense que demain, la piste va être un petit peu grasse. Mais ça va aller parce qu'ils annoncent du soleil. Un peu de pluie en ce samedi. Et puis, let's go. Elle aimait réputée pour la vente de crack. Tu connais mon triangle, la zone la plus crack. Je vis sur un chéri, puis je vis sur un crack. La daronne ne voulait pas que je sonne le soir. J'ai trop fait de rap, je peux pas rater ma chance. J'ai une lunettes de soleil alors qu'il fait 1 degré, neige. Et demain ça s'annonce bien beau quoi, tu vois. Voilà, donc on est parti pour un nouveau vlog. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là je vais commencer à ralentir parce qu'il y a un radar. Je pourrais me faire couper la tête. Et Cross Inter de Valence les amis, demain. J'ai hâte de rouler, ils ont vraiment fait une belle préparation de piste. Il me semble que ça a plu pas mal cette nuit. Donc là on est samedi. Je crois bien qu'ils annoncent beaucoup de vent cet après-midi. Donc ça va sécher. Demain ils annoncent soleil et du vent, ça va le faire. Ça va sûrement être un peu gras le matin, mais après ça va être bien. Donc voilà, hein, on vous fait des images. Là on se dirige vers la piste. Et cet après-midi je vais aider un petit peu le club au contrôle technique. Et puis voilà. Exactement, surtout que je suis au col de la Placette, il y a de la neige. Bah là, ça commence bien, tiens. Voilà, samedi 14h. Pas du bal. On commence bien le week-end, tiens. Fallait pas que ça repleuve, la piste était bien grasse, mais là, nickel. Lui là-bas, la moto elle est neuve. C'est un bon lot en fait. Bah on est pas trop mal là. Je serai là demain avec Chave Moto, la concession à Valence. Comme vous pouvez le voir, ça va être un peu gras. Je pense les 10 premiers centimètres. Et après quelques essais, ça va être pas trop mal. Donc il est prêt à mettre la yam dans la merde. Oui. Tu veux la mettre où la yam, dans la flaque là? Dans celle-là. Dans celle-là là? C'est neuf. Hein. Ouais, je pense que les meilleures places vont être sur la droite là-bas. Tirer sur l'extérieur. Première descendue ici. C'est pas mal hein. Il faut souligner aux abonnés YouTube. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut souligner? Bah là c'est un garde-boue on dira. Et là la plaque avant, la finition kit déco, ça se passe comment là? Comment ça va déjà? Hein? Oh j'ai fait une dinguerie. Enlève. Non mais là c'est. Non attends, il doit t'expliquer une dinguerie. Oh là on était en train de dérouler un truc pour faire de la place. Ouais. Un câble un câble la microprise. Ouais. Et son pote il dit vas-y tire aussi fort que t'es con. Je tire une fois, je tire la deuxième fois, je tirais tellement fort qu'en fait tu sais entre la poignée et le truc, ça a tapé, ça a fait une boule là et il peut plus bouger le poignet. Et là ça va là? C'est pas moi, c'est son pote. Ah non. Et il roule demain? Bah ouais, sauf qu'il peut plus bouger. Oh non. Fou, gasoil. Pourquoi? Hein? C'est ton a gratuit toi du Ah, grande nouvelle, les écrans de contrôle fonctionnent. Donc vous pouvez suivre vos pilotes sur l'écran de... Jimmy Cochet, le 520. Tony Sénégo, ce 448, 13e régional, la catégorie.
Seconde une. Le virage de la passerelle, le dernier coup, j'ai mis le point dans l'eau et j'étais en montée C'est ni plus ni moins que le champion de France. Non, vas-y, va te faire foutre, arrête. Putain, chiant, sérieux. Allez là, montre-nous. Je me suis habillé dans le noir ce matin. Voilà gros. Voilà. Ah, j'ai reçu un petit cadeau d'un fan, stylé. Une 47 813 à battre. On était parti en 1,49, 1,48, 1,47 et là c'est notre Suisse, Arnaud Tonus. Retiré des Grands Prix depuis quelques saisons, il a été plusieurs fois sélectionné en motocross des nations pour l'équipe suisse. 65 cm, Arnaud Tonus. Je vous disais, il a été bien sûr Alors on va voir Jimmy Clochet, une 47 813, le numéro 820, le 520 pardon, et ça passera pas, une 48. Habituel pour moi parce que j'ai l'habitude de les voir chaque week-end, donc c'est toujours un plaisir de se battre avec des personnalités comme ça, c'est vraiment cool, donc au moins quand on sait qu'on fait partie du vieux, bah, c'est qu'on commence avec du gaz, donc ouais, ça s'annonce une belle affaire. Le numéro 20. Allez mon Jim, allez, allez. Quasiment chez lui. Et ça va bouger. Il se retourne pour surveiller qui est derrière. Là pour le moment, c'est parfait. Le scénario idéal. Il est toujours devant, je crois 89. Arnaud Tonus, le numéro 4. Ouais, Juju. Petit point sur la situation, c'est Bulle qui est en tête. C'est Guillon, Aranda. Ensuite, c'est Chris Maylin. Après, Romain Bater qui est tombé, il a fait un tour. Et 6ème, c'est Jim, sans lunettes. Alors qu'il était dans le protocole. Il y a vu le plombier numéro 1 qui va essayer. Place. Il saute dans la descente. Attends. Problème de frein arrière pour Tom Guillon. Le numéro 49, il n'y a plus de frein arrière. Yes, bravo.
Maxime Després, hein, il est digéré, alors qu'il était dans le groupe de tête. Numéro 141, le pilote GSM. Grosse technique de pilotage pour cambrer la moto sur scène. Toujours là, Maxime Després, il a pas d'autre chose que de faire 40, un peu comme moi tout à l'heure. Vas-y, c'est le tour, c'est Motoclub de Valence, il a résisté. Papillon le 49. Le 31. Ah, ça va pas dans le dernier tour. Dommage. Arnaud, ouais, il s'en bagarre pour aller chercher le général. Et magnifique pour le moment. Il va essayer jusqu'au bout d'aller chercher quelques places alors que Jimmy Cochet, c'est Calvin Combier, le numéro 11, lui aussi il a
Lundi matin de course les amis, rangement. Les 3 casques Alpinistar par Jeep Custom et 16 Design sont juste ici. Je vais refaire les mousses. Mes tenues, ça c'est mon petit coin à moi que ma mère me laisse pour avoir mes affaires au chaud et pas au garage parce qu'il n'y a plus de place. Donc là, je vais ranger dans mon sac avec mon tout nouveau RXR Protect. Je vais également prendre dans le placard une nouvelle petite paire de chaussettes Alpinistar. Voilà. Il y a un peu de tout ici, si vous voulez voir. J'ai ma GoPro, des produits de sport, mes tenues pour l'élite suisse qui sont déjà ici, des anciennes tenues que je garde, encore de l'élite suisse et celle d'Apex, tous les maillots parce que vraiment j'aime beaucoup. De l'autre côté, on a le matos Alpinistar. Pareil, j'ai les roll-off là-bas derrière, un casque, voilà, encore un peu de tenue. Là, c'est un peu le bordel parce que j'ai mes anciens casques Hero que j'aimerais mettre dans mon garage plus tard, donc je les stocke. Là, on range de cette manière-là. Hop là, mes genouillères, je les mettrai là-bas, elles sont en train de sécher. Je range mes chaussettes pour le prochain entraînement. Tac. Et puis on va aller finir les casques et je vais vous partager, je vais aller faire une GMP. Une GMP c'est un sauna japonais pour récupérer un peu plus rapidement au niveau des muscles. C'est ce qui me permet de transpirer beaucoup en 30 minutes et ça dilate bien les muscles. Petite présentation du sauna japonais. Faut expliquer là. Là on explique aux abonnés YouTube. Je leur ai dit que j'allais faire un soin japonais de la GMP pour récupérer et éliminer les toxines. Donc là, tête à l'extérieur bien évidemment, sinon je vais mourir. 30 minutes. C'est à combien? Là pour l'instant tu es à 32. Je sais que tu n'aimes pas trop ça donc... 32 degrés. Donc là, à 53. je vais me mettre là-dessous. Et là, je vais éliminer les toxines des cuisses, dilater un peu les muscles, ça fait du bien. Et puis pour une meilleure récupération. Merci Madrid. De rien. Eh bien, on va vous faire un petit récap. Déjà, je suis en train de déballer la nouvelle collection Trolley Design. Ça m'a l'air juste incroyable, la qualité a l'air folle. Mais avant ça, je vous ai pas mis de petits commentaires sur la dernière manche, donc on va attaquer par ici directement parce que vous avez pu voir toute la vidéo. Un retour un petit peu frustré, j'ai envie de dire, mais vraiment que du positif dans cette journée. En dernière manche, j'ai réalisé le all shot, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps et ça me fait un bien fou parce que comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais un petit problème au niveau de mon embrayage et on a rectifié le tir avec STM Racing en Italie la semaine dernière. Donc troisième en première manche, deuxième en seconde manche et premier en dernière manche au niveau des départs. Donc ça c'est vraiment top. Je reprends un peu la possession de ce que je sais faire. Et en fait, dès le premier tour, j'ai fait un énorme point mort dans un virage. Donc Max Després, il est passé. Et après 2 tours de suite, j'ai fait un mauvais choix de trajectoire et ça m'a coûté 4 places. Et je me suis retrouvé 6e en bagarre avec Calvin Fonvieille. Calvin avec qui je me suis bagarré toute la journée. C'était assez cool. On a fait plein de petits gestes techniques ensemble et ça nous a permis d'évoluer ensemble parce qu'on arrive aussi dans la catégorie 4,50. Donc c'était vraiment cool, mais malheureusement cette manche-là, elle m'a vraiment miné moralement. Je me suis fait déboîter à toute allure les 2 premiers tours alors que j'avais fait le plus dur de la manche. Donc j'avoue et je vous avoue à tous que ça m'a vraiment démoralisé. Donc je me suis simplement laissé aller parce qu'en fait à Valence, il y a énormément de cailloux et les projections font très mal. Donc on roulait tous à la même vitesse. Donc c'était le départ qui était très important, surtout qu'on est parti les 7 meilleurs pilote devant en fait. Donc voilà, j'ai fini ma dernière manche un petit peu sur des œufs, un petit peu dégoûté, ça m'a vraiment plombé le moral. Mais j'ai essayé de m'accrocher parce qu'on a quand même fait une belle petite bagarre avec Calvin jusqu'aux 3 derniers tours de la fin.
Et en vrai de vrai, on a passé une super journée, une belle super pole, 3 belles manches comme vous avez pu le voir. Et puis voilà, en tout cas, vous avez encore été nombreux de me dire on attend le vlog lundi soir. Donc il est là pour vous et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a eu très très froid nous parce qu'il y a eu énormément de vent. Donc Emma, elle a dû mettre des petits gants pour me faire ces vidéos, mais en vrai, c'était cool. Il y a eu du soleil, un petit peu de boue le matin, mais c'était vraiment léger, dû à la pluie de la veille. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans 3 semaines pour la deuxième épreuve du championnat de France Élite à Saint-Jean-d'Angély. Et puis on va continuer de travailler au mieux, soulager un petit peu mes douleurs du mieux possible. Il faut vraiment que j'arrive à faire un petit peu plus de sport, mais bon, ça reste très très léger pour être, on va dire, un peu plus performant sur la moto. Ce qui me manque, c'est vraiment le jeu de jambes, pouvoir me placer au niveau de mes pieds correctement. Et il me manque, voilà, comme la Super Pole, en gros, je suis à 2 secondes des meilleurs pilotes. Et on va dire, il me faut 1 seconde pour être un peu plus constant sur ma manche de ce que j'analyse. Et en fait, la seconde, je sais où je la perds, c'est-à-dire qu'il y a 20 virages dans le tour, grosso modo. Et en fait, chaque virage, j'ai un petit peu une retenue. Tout le temps avec l'embrayage, il me manque un peu de fluidité parce que j'ai tellement de douleur que j'ai envie d'éviter de poser le pied au sol et que ça me fasse mal. Je me rends compte aussi que je fais des choix de trajectoire des fois négatifs, donc c'est un peu 50-50, c'est juste pour me soulager d'un trou ou d'une mauvaise réception. Et malheureusement, je suis obligé de faire avec et j'ai pas le choix d'accepter ça. J'ai pas le choix aussi de m'incliner. Je vous avoue qu'encore une fois, hier, 7e overall, j'aimerais être un peu plus performant, arriver au top 5, arriver au top 3, me battre pour ce podium-là. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est impossible pour moi parce que il me manque beaucoup de choses en fait et le sport de haut niveau, il faut aligner énormément de paramètres pour pouvoir gagner. Et j'ai bien bossé quand même cet hiver sur la moto, à la salle et tout, je me sens quand même bien. Mais il me manque de confiance, j'ai envie de dire. Il me manque de sûreté dans mes pieds. Il me manque d'enlever la douleur psychologique que j'ai au quotidien et sur la moto pour pouvoir être vraiment plus libéré. Mais ça, malheureusement, j'ai pas le choix, je dois accepter et c'est comme ça. Mais bon, en tant que sportif et compétiteur, les dimanches soirs, ils sont un peu durs. Mais bon, c'est comme ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner surtout. Je vois que les followers, ils montent sur YouTube. Ça me fait plaisir parce que c'est quand même énormément de travail. Et puis, on se donne rendez-vous dans 3 semaines.